Bien le bonjour les amis, j'espère que vous m'entendez, j'espère que le micro est branché. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui donc pour vous faire une petite guidance à choix. J'ai choisi le petit cœur blanc et le petit cœur en améthyste violet. Voilà, donc en fonction de votre choix, je mettrai bien sûr le minutage en dessous dans la barre d'infos. Et alors, on va lire la petite blague du jour. Petite blague qui n'en est pas vraiment une. Je vous la lis et je vous explique ce que j'en pense pour cette journée. Je crois vraiment que ça va beaucoup résonner aujourd'hui. En plus, nettoyage énergétique s'impose. Je viens de terminer, donc ça sent bon le bois de santal. Donc voilà. Vous êtes prêts? On nous dit pour ce 9 janvier, on nous donne un extrait du film My Giant de Monsieur Lemon, 1998. Ça parlera à qui ça parlera. Sans Goliath, David n'est qu'un merdeux qui jette des pierres. Et c'est vrai, c'est très beau. Enfin, c'est pas une blague. À mon avis, c'est pas une blague, c'est juste un extrait de film, mais c'est vrai. Parce que sans nos ennemis, on n'est rien. Sans nos ennemis, entre guillemets, mais sans les gens qui nous veulent du mal, les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, on n'est rien, en fait. Comment prouver la force, la grandeur, l'infinie puissance de Dieu par nos actions quotidiennes si on n'a pas l'occasion de mettre en œuvre ces preuves. Vous voyez? On pourrait jamais dire qu'on s'en est sorti parce qu'on y croyait, parce que si on n'avait pas ce genre d'épreuve dans la vie, on pourrait pas dire Dieu m'a aidé, vous voyez? On dirait rien du tout parce que notre vie, elle serait juste monotone, elle serait juste fade et sans saveur. Et comme dirait quelqu'un qui m'est très cher, elle le sait peut-être pas, mais elle le répète très souvent. Notre place est la meilleure et on ne devrait même pas être à la place de quelqu'un d'autre. On devrait juste se contenter de notre place, de là où Dieu nous a mis, parce que c'est là où on avait une mission en réalité. Vous voyez? Et oui, chaque mission est adaptée à chaque personne. Et il y a des personnes qui sont peut-être pas dans cette vie en état de comprendre les choses. Et donc, on se retrouve dans la prochaine, hein, j'ai envie de dire. Mais à la base, on s'incarne pas avec une mission qui est trop dure pour nous. C'est tout est basé sur la croyance, tout est basé sur le fait de croire en soi, de croire en l'autre, de croire en Dieu. C'est lui qui guide tes pas. Et hier, je suis tombée sur une vidéo d'une dame, je sais plus son prénom. Elle disait que c'est pas en étant parfait qu'on va à Dieu. C'est justement on va à Dieu avec nos défauts et c'est lui qui nous aide à aller mieux. C'est pas il attend pas qu'on soit parfait. Au contraire, sinon il sert plus à rien. Et donc même si vous avez des choses à vous reprocher, même si votre parole n'est pas parfaite, même si vous avez des défauts, vous êtes humain, vous êtes humain. Ne croyez pas que votre cause est perdue. Ne croyez pas que vous ne pouvez rien changer à vos vies. Ne croyez pas que vous êtes rien. C'est pas vrai. Chaque personne sur cette terre est une pièce du puzzle. Même les PNJ, comme j'ai l'habitude de les appeler, moi, pour moi, les PNJ, c'est les gens qui sont dans mon entourage, euh, qui sont éloignés maintenant parce que voilà, je ne les veux plus dans ma vie. Mais ces gens-là, c'est vraiment des personnes qui m'apportent rien à moi et que j'ai essayé de comprendre, que j'ai essayé d'aider ou de donner de l'amour à ces personnes. Mais au final, ben il y a rien, il y a rien qui se fait. Les gens veulent pas changer, donc tu peux pas changer à leur place, tu vois.
Et donc, bah, tu peux pas t'épuiser avec des gens qui veulent pas changer ni avancer, parce que ces gens-là, en fait, ils ont tellement la flemme d'aller mieux qu'ils veulent que tu ailles moins bien avec eux. En gros, c'est ça. Et donc, bah, moi, je les considère comme des éléments du décor. Euh, voilà, c'est tout. Parce que il y a les personnes qui ne trouvent pas la capacité en eux de changer, mais ceux-là, c'est encore une autre catégorie de gens. C'est des gens qui n'ont pas d'espoir, mais c'est pas des gens nocifs. Moi, je te parle de ceux qui ne qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas d'amour en eux, qui limite n'ont pas d'âme. Il y a des gens, franchement, je doute qu'ils aient une âme, sérieusement, parce que je parle pas de méchanceté gratuite, hein. Je parle vraiment de manipulation perverse, de choses, de faux semblants, de rôles qu'on joue dans la vie. Enfin, j'ai eu l'occasion d'assister à certaines choses qui étaient vraiment aberrantes pour moi, et je les comprends. Je comprends le pourquoi ils sont comme ça. Je comprends ce qu'ils ont dans leur cœur. J'arrive à sonder les gens de très loin. Mais avant, comme je les comprenais, eh bien, j'insistais, quand on revenait vers moi, je pardonnais et je laissais ces personnes revenir dans ma vie. Maintenant, non, c'est terminé. Voilà. Je Ce sont des personnages non joueurs dans ma vie. Ils ne joueront plus de rôle dans ma vie, ces gens-là. Et voilà. C'est bonjour, c'est au revoir. Et donc, David n'est rien sans Goliath. Donc, merci à eux. Et parce que c'est eux qui m'ont appris à dire non, en fait. C'est eux. Voilà. Et c'est vous qui m'apprenez à croire en moi et à pouvoir dire oui à nouveau à plein de belles choses qui m'arrivent, même si elles sont minuscules. Et bien pour moi, elles sont énormes. Je suis comme un enfant, moi. Il suffit un petit arc-en-ciel dehors et je suis la plus heureuse des personnes, vous voyez. Et c'est comme ça que j'aborde ma vie au quotidien. Mais c'était pas possible avant. C'est toutes ces épreuves qui m'ont prouvé la force que je pouvais avoir. Quand on est guidé, quand on y croit, quand on sait, ben on avance, je vais pas dire plus vite, mais plus sereinement. Voilà. On sait que tout arrive pour une bonne raison et voilà. Et voilà. Bon, l'intro, 8 minutes, mais je devais, enfin, je me laisse guider, vous savez bien, et ces mots me sont venus, donc si ils sont venus, c'est qu'ils devaient être posés. Voilà. Sur ce, on va commencer la guidance et on va voir ce que ça va nous dire. Alors, je mettrai minutage de toute façon. On va commencer par le petit cœur blanc. Les petits cœurs blancs. Je sais plus comment ça s'appelle. J'apporte un nom, je sais plus. Alors, quelles seront les énergies? De quoi ça va nous parler? Ah, je vais boire un peu. Quel temps aujourd'hui? J'attends cet après-midi, je reçois mes petits jetons. Enfin, mes petits bocaux là. Et comme ça, après, je vous distribue vos numéros déjà. Et moins il y a de gens, mieux c'est pour vous, en fait. Hein. Il y en a qui trichent, hein, déjà. Il y en a qui ont déjà eu des guidances de ma part. Non, je rigole. Bah, c'est pas... voilà. C'est le jeu. C'est comme ça. Tant mieux. C'est que vous avez encore des messages à recevoir, si c'est le cas. J'ai dit une bêtise. Non, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche.
C'est juste que c'est des personnes qui sont déjà venues me voir en privé. Alors, pour le cœur blanc, pour toi qui as choisi le petit cœur blanc, The Fox, le renard. Oui, j'ai pris le jeu de cartes à l'envers, je pense. Alors, on a le renard et on a l'ours. On a la personne âgée, la personne mature, quelqu'un de 30 ans peut-être. Et on a le bateau. Alors ça nous parle clairement d'une personne. Moi, c'est ce que je ressens. On a une personne qui a pris en maturité. Une personne qui a pu par le passé être fourbe. Soit une personne qui a par le passé été fourbe avec vous et rusée, et qui maintenant est devenue quelqu'un de mature, de stable et de protecteur. Une personne qui est dans la sagesse, qui a pris de l'âge peut-être, une personne plus âgée que vous, peu importe. Cette personne se déplace. Soit ça, soit une personne qui vous protège. Il y a des ruses en fait. Soit ça, soit c'est une personne qui vous protège, une personne plus âgée que vous, qui vous protège de tout ce qui est malveillance, ruse ou quoi que ce soit pendant vos déplacements. Mais moi, je ressens vraiment le fait que c'est quelqu'un qui est possible aussi, quelqu'un qui va ruser, quelqu'un qui a pris en maturité, qui a trouvé les moyens, en prenant en maturité, de pouvoir ruser, ou qui a rusé pour trouver le moyen de gagner en maturité, en stabilité. On a une personne qui est protectrice, ça me montre plein de choses. Une personne qui est vraiment là pour veiller sur vous. Et cette personne, elle a dû ruser pour pouvoir se déplacer. Elle a dû faire preuve de stratégie, voilà. Le renard aussi est là avant le lever des poules, donc il a dû se lever tôt, vous voyez, pour pouvoir trouver un moyen de vous montrer, de venir vers vous, vous montrer peut-être qui il est devenu. On va voir. Je dis il parce que je le ressens, il parce que pour moi un ours reste un ours, pas une oursonne. Et voilà. Cette chaise me... J'ai des variations lumineuses dans la maison, ça m'énerve. Non mais je le vois. Hein. Je sais pas pourquoi. Les énergies de cette pleine lune, elles m'ont retourné le cerveau cette nuit. Legacy. L'héritage ou la Noël. Bon, on va regarder. Alors, on va nous parler ici d'un héritage. Je les ai pris tout à l'envers. Je sais pas ce que j'ai, je les prends tout à l'envers aujourd'hui. Vous allez peut-être être tout retourné. Je sais pas. On a vraiment cette notion d'un renouveau, d'une évolution. On vous dit de garder foi. On a quelque chose qui arrive à vous. Voilà, on est vraiment là-dedans. On va être dans un tirage, à mon avis, sentimental. Ouais. Alors, cette personne où on voyait la ruse, parce que pour moi, le renard, c'est la ruse. Ça peut être aussi le travail. Travailler sur quelque chose, sur mettre en place un projet, vous voyez, mais c'est de la ruse encore. Enfin, voilà. Ici, votre autre ou vous-même avez
patiemment attendu que la fleur éclose, si ça se dit. Avez patiemment observé dans l'ombre le moyen d'évoluer vers quelque chose. Et ce moyen, cette ruse que vous avez mis en place, se base sur un héritage, sur une sécurité financière, matérielle. D'accord? On a ici l'espérance, la foi en l'avenir, l'inspiration, le renouveau. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de fidèle qui a pris en maturité et qui s'en va. Parce que cette personne était avec quelqu'un de rusé peut-être. C'est possible aussi. Vous adaptez à votre situation, vous êtes des milliers à regarder la vidéo. Donc, on est ici dans un souci d'héritage, de foi en un avenir meilleur. D'accord? On vous parle ici avec la détermination. Donc, vous avez mis les émotions de côté pour retrouver votre indépendance. Vous allez peut-être vers une nouvelle communication. Dans tous les cas, avec cette 2 d'éclair ici, on va vous parler de décisions importantes, de décisions qui vont être prises. Je vais allumer les 2 micros. De décisions qui vont être prises pour peut-être un déplacement. On a ici des rêves qui ont été brisés, une certaine déconnexion qui est à côté du bateau. Donc, je pense que vous vous dirigez vers une reconnexion. On a l'aventure, l'intrépidité, on a les énergies d'action, encore une fois. Donc, vous étiez dans une impasse, mais grâce à cette nouvelle clarté d'esprit que vous avez acquis avec l'âge, avec les expériences, avec les ruses autour de vous peut-être, et l'acquisition peut-être d'une sécurité financière, vous allez vous diriger vers une personne avec qui vous n'avez plus de contact. Peut-être avez-vous brisé les rêves de cette personne ou on a brisé vos rêves. Dans tous les cas, ici, on a un nouveau départ. On a un passage à l'action. On va passer au-dessus des obstacles, des retards, des déceptions. On va reconstruire, parce qu'on a le cœur brisé qui est à l'envers, on va reconstruire l'amour qui a été brisé. Et on vous parle de faire le grand saut. Take the leap. Prendre sa place, faire le grand saut. C'est le début. Hein. C'est le début de quelque chose. On recommence quelque chose. Je ne pense pas que c'est le début d'une nouvelle histoire. Je pense vraiment que c'est le recommencement d'une ancienne histoire. Elle va se passer, mais de manière spontanée et avec beaucoup d'innocence. Donc comme un enfant, des émotions d'enfant. Peut-être ça, hein, que je ressens depuis le début de cette guidance. On a ici quelqu'un qui reprend son leadership, hein, son autorité, quelqu'un qui va faire des prouesses, quelqu'un qui a une force mentale à toute épreuve. Hein. Eh bien, je crois que ce tirage va être long, mais il me plaît bien. Quels sont les événements qui arrivent pour toi prochainement? Ben, faire du sport. Ma fille, elle fait des cachettes. Je suis là, je suis là. Oh. J'ai retrouvé des jouets. Alors, on a l'anneau. Il y en a des aimants. On a 2 personnes ici, 2 pôles, 2 polarités, une féminine, une masculine, qui sont attirées l'une à l'autre pour une alliance. Je dirai merci à ma fille, mais elle confirme le tirage. Retour aux origines de la relation. Bon. Retour où tout a commencé.
Effectivement, ici, on me confirme qu'il y a un cadeau à venir pour quelqu'un. Soit vous êtes la personne ici, que j'explique, et vous allez amener un cadeau. Elles étaient à l'envers, je les ai mises à l'endroit, mais vous allez amener un cadeau à quelqu'un. Ah oui, elles étaient à l'envers. Ok, donc en fait, vous allez arriver dans la vie de quelqu'un, de votre autre, mais vous hésitez encore. En tout cas, votre retour va être accueilli comme un cadeau, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu votre animal de compagnie et vous vous dirigez vers cette histoire de famille, vers cette reconstruction. Peut-être là où vous étiez, vous avez perdu votre animal de compagnie, c'était la dernière chose qui vous retenait là-bas. Vous avez perdu quelque chose qui vous retenait là où vous étiez et qui vous empêchait peut-être de prendre la décision de prendre le bateau pour venir voguer vers votre cœur en fait. Et donc ici, on a la famille qui se reconstitue. Ou une grossesse. Hein. Alors ça peut être aussi la notion d'avoir laissé quelqu'un, d'avoir perdu un être cher, mais pas forcément mort. J'ai cette notion que vous avez perdu peut-être l'envie d'avoir un enfant, vous voyez? On a les initiations, on a la vitalité, on a la créativité ici. Je pense que vous avez perdu vous aviez peut-être dans cette relation-là qui avait été brisée, que vous allez vouloir reconstituer. Peut-être, quand vous vous êtes séparés, cette personne, enfin, votre couple attendait un enfant. C'est possible. Et cet enfant a grandi. Cet enfant a perdu quelque chose ou quelqu'un. Adapté à votre situation. On a quand même un masculin ici, moi je le ressens comme ça, qui hésite entre une blonde et une brune. Ou une féminine qui va hésiter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Rien. Ok. Est-ce que ce masculin va arriver prochainement dans la vie de sa féminine, de celle-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non. Non, non, non. Il y a encore des soucis avec la famille. On nous dit non parce qu'il y a encore des soucis avec la famille, je pense. Ah, la famille de l'homme ne veut pas. Oui, mais la famille de l'homme ne veut pas. Mais lui, il hésite. C'est peut-être ça la ruse. La famille de l'homme ne va pas l'aider. On a la maison, on a la méfiance, on a le oui. On a la femme et le bonheur. Donc, en fait, on nous dit ici oui, il va revenir. On vous dit de faire attention quand il va revenir. Ou il fait attention. Il est méfiant. Il a de la méfiance envers peut-être votre entourage. Petit message, si vous avez des capacités spirituelles, on vous dit de travailler avec rapidité ou que rapidement vous allez travailler là-dedans. Bon, ici, on me dit que la famille de cet homme ne veut pas qu'ils reviennent vers vous. Ils ne vont pas l'aider. Ils se méfient ou vous allez vous méfier quand ce cadeau va arriver chez vous. C'est ce que je ressens aussi.
Vous allez vous méfier de cette reconstruction, de ce nouveau départ. Oui. Vous allez vous méfier. Mais on a la femme, le bonheur et le retour. Donc oui, cette personne revient. Mais est-ce que... Ah, suivez votre intuition aussi. Hein. Il y a un truc qui arrive avec rapidité au niveau de votre travail ou du sien. Ah ben, il y a un déménagement. Ah, il pense carrément déménager chez vous. L'illusion, pour moi, c'est le rêve aussi. Hein. C'est les espoirs, c'est le rêve, c'est les intuitions. On a quelqu'un qui hésite parce qu'il a des remords. Ah, tu m'étonnes. J'ai encore dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Quand je pense à un truc, là, il y a un déblocage. Voilà. Sur ce retour, il y a un déblocage. Donc, ça va. Les énergies de ce mois de décembre vont être dans le mouvement. Ça, je peux vous le confirmer. Vu comment ça tombe assez régulièrement. Ici, je vais prendre l'or. Non, je vais prendre celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Au début, la couverture ne me plaisait pas. Je sais plus si je l'ai commandé en ligne. Ah, si je l'ai commandé en ligne. Mais en fait, non. Parce qu'il y a des oracles que j'ai que je n'ai pas choisi. C'est eux qui m'ont choisi. Mais c'est moche, lui. Mais c'est pas celui-là. Hein, mais il y en a certains, je dis, mais il est moche, lui. Et lui, il peut pas me servir. Et en fait, tout arrive toujours pour une bonne raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et du coup, maintenant, je l'aime vraiment bien. Allez, un petit message pour cet homme qui revient à la communication, enfin, qui se déplace carrément. Il n'y a même pas de communication ici. Il va même pas vous le dire, il va débouler. Comme ça, vous le savez. Je suis désolée si on m'entend pas bien. Ah bah ça, c'est clair. Hein. C'est clair. Fête, amis, famille. Je peux pas faire mieux. Je suis désolée si vous m'entendez pas bien, mais les micros sont branchés. C'est juste que les personnes qui m'entendent pas, qui n'ont pas le son, ne doivent pas entendre la vidéo. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. Il y en a tellement des guidances sur Internet. Alors, on dit fiesta en vue. Ça veut tout dire. C'est beau. Le message ici sera rapide, car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dis pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Le plus pour les célibataires et les triangulaires. Pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau et belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Voilà. Le message n'est pas celui-là ici. Le message ici est le premier. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va être à fêter, quelque chose de beau, une union, des retrouvailles. Il y a vraiment cette notion, voilà, du foyer qui va être reconstitué. Vous voyez? C'est deux pôles qui s'attirent et qui ne vont plus qu'en former qu'un. Et je sais pas, ça fait combien de temps vous attendez, mais ça arrive. Ne soyez pas dans l'attente, mais continuez. En fait, ne pas être dans l'attente, c'est continuer à vivre les expériences que vous avez à vivre et gardez juste espoir ou ressentez déjà ce que vous ressentiriez si cette personne revient peut-être. Amenez des ondes positives sur cette histoire si elle vous est chère et je vais pas vous dire d'attendre parce que des fois c'est un peu trop long. Hein. Et donc je vais pas vous dire d'attendre.
Mais si cette relation vous tient vraiment à cœur, ben, et que vous vous remettez avec quelqu'un et que c'est cette histoire qui est dans votre tête, ça fonctionnera pas, vous voyez. À moins que vous mettiez au courant la personne avec qui la nouvelle personne que vous rencontrez, que ben voilà, vous attendez quelqu'un et que ce quelqu'un, il est possible que quand il revient, eh bien cette relation n'aille pas à son terme, vous voyez. Donc toujours faire les choses en toute sincérité, en toute honnêteté et en blessant le moins possible les gens. Et pour ne pas blesser les gens dans des relations familiales, amicales, peu importe, l'honnêteté est primordiale, vous voyez. Parce que l'honnêteté, ben ouais, peut-être elle fait mal sur le moment, peut-être elle déçoit sur le moment, mais ça t'évite bien des soucis par après. Ça t'évite bien des déceptions parce que tu sais, un mensonge qui a duré plus de 6 mois et que la personne elle apprend ben voilà je me suis mis avec toi mais j'attendais mon ex depuis des années ben elle va se dire qu'elle a été trompée, qu'elle a été trahie, elle va être déçue, elle va croire qu'elle n'est pas à la hauteur et en fait non, c'est juste c'est juste que c'est une belle expérience de vie, c'est quelque chose que vous aviez à apprendre avec cette personne mais elle n'était pas d'accord avec ça vu qu'elle n'y était pas au courant, vous voyez, donc c'est une trahison. Soyez toujours honnête dans ce que vous faites. Oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais mais si en fait. Voilà. Sur le moment, ça peut créer des conflits. Mais quand tu es en harmonie avec toi-même et que tu t'aimes inconditionnellement, tu vois, c'est encore un truc que t'as pas comme problème. Parce que tu vas pas avoir peur de perdre la personne qui est en face de toi. Et tu vas pas être dans les faux semblants non plus. Donc tu vas le mettre au courant, la personne en face de toi. Et tu seras dans une relation qui est stable, qui est fondée sur des choses sincères et vraies. Et qui sait, la personne, quand elle va revenir ici, peut-être tu seras stable dans ton couple et tu voudras plus d'elle, tu vois. Parce que tu auras été dans un équilibre, dans la vérité, dans... Voilà. Moi, je pars du principe que je préfère qu'une relation se termine sur un bon terme que de la plus mauvaise des manières avec des trahisons et des mensonges. Donc je serai toujours sincère dans ce que j'entreprends dans la vie, que ce soit dans le travail ou dans les amitiés, dans la famille, n'importe où. Quand j'ai quelque chose à dire, quand j'ai un mea culpa à faire, quand j'ai un mensonge à révéler, bah, il dure pas longtemps parce qu'il me rend malade, mais mais voilà, je le fais parce qu'après, je suis plus légère. Et puis, c'est comme ça que s'instaure la confiance et c'est comme ça que tu vis des choses vraies et de vraies expériences. Donc, je t'invite vraiment à trouver le moyen de t'aimer inconditionnellement et de savoir mettre ton ego de côté parce que ça fait du bien. Voilà. Et quand tu as un gros problème, tu remets tout dans les mains du divin, il te donnera la force d'avancer, ne t'inquiète pas. Allez, on va passer au tirage numéro 2 avec le petit cœur violet. Avant, je mets sur pause, je vais ranger mon bazar. Ah oui, dernière chose. Euh, Comment je vais t'expliquer ça? Ce n'est pas parce que, non, en partant du principe que tu t'aimes, que tu as travaillé sur toi-même, sur ta personne, et que tu t'aimes inconditionnellement. Eh bien, ce jour-là, j'ai même pas besoin de t'en parler, tu le feras de toi-même, en fait. Mais c'est pas parce que cette personne revient que tu es obligé de la reprendre. Moi, je t'invite, tu fais ce que tu veux, hein, c'est juste un conseil, je t'invite quand même à réfléchir. À montrer à cette personne en réfléchissant bien que oui, elle a mis du temps à revenir peut-être. Elle a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Oui, tu l'aimes, oui, tu as envie de refaire ta vie avec, mais fais bien comprendre à cette personne que avant d'aimer cette personne, tu t'aimes toi. Et donc du coup, tu vas réfléchir et que oui, tu vas écouter ce qu'il a à te dire, tu vas jauger la sincérité de cette personne et voir en fait si cette personne est sincère, si tu veux toujours de cette relation, si voilà, tu vas analyser les choses. Moi, je te conseille fortement de pas lui sauter au cou direct il arrive. Tu vois? Oui, tu restes cordial, tu essayes de maîtriser tes émotions, d'accord? Parce qu'il faut faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des objets. Parce que si tu lui ouvres les bras grands, directement, il va se dire, ah, oh, oh, bah, c'était si simple que ça. Bah, j'aurais su, je serais revenue depuis longtemps. Et là, il sera rassuré. Non, non.
Toi, t'as pas été bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y en a, j'ai vu des commentaires, il y en a, ça fait wouh! Et là, des années, ils attendent. Oh, cette expression me rappelle quelqu'un aussi. Et comment? Et toi, tu reviens? La personne, elle revient? Et tu crois, ou la personne croit, que bah, ça va se faire les doigts dans le nez. Ah non. Faut aussi qu'elle ait un petit peu peur, hein. Faut aussi qu'elle ait ce nœud. Vous voyez? Ce nœud que vous avez traîné pendant un petit moment, là. Faudrait quand même qu'elle sache ce que c'est, je pense. Et c'est ainsi, en n'ayant pas peur de dire ce que vous pensez, en n'ayant pas peur de perdre la personne, en lui montrant clairement que vous la respectez, que vous l'aimez, mais que vous êtes plus sûr, que vous allez y réfléchir parce que actuellement, bah, vous avez fait votre vie autrement. Peut-être vous êtes toujours célibataire, c'est possible, mais vous avez fait votre vie autrement. Vous avez appris à vivre sans cette personne et pesez bien les pour et les contre du retour de cette personne, parce qu'il faut lui faire comprendre que oui, on est content de revoir cette personne, mais que non, un avenir à deux n'est pas directement envisageable comme ça parce que tu reviens. Moi, c'est mon point de vue. Je vous dis pas de faire ce que je vous dis. Je vous donne juste une piste pour votre bien-être personnel. Parce qu'en agissant comme ça, vous allez voir la réaction de la personne en face de vous. On vous dit pas de faire suer la personne pendant je sais pas combien de temps. Mais je me dis, dans mon propre cas, bah, si j'attends autant de temps, cette personne peut bien attendre un jour ou deux, quoi. Voilà. C'est une façon de voir les choses. Allez, je te laisse avec ça et puis voilà. Pour toi qui as choisi le petit cœur violet, ça y est, on y est. Le petit cœur violet. Voilà. Il est tout fragmenté, il a des petits morceaux partout. Enfin, il est lisse, hein, mais on voit des petits morceaux à l'intérieur. On dirait comme si que on avait reconstitué un petit cœur. On va voir ce qui arrive vers toi pour ce message. On a un fouet. Ça va casser. Quoi d'autre? Voilà. Je viens de poser. On a le trèfle. Je viens de poser le jeu. Et en fait, cette carte s'est retournée sur le jeu. Vous voyez? Elle était à l'envers et je vais la laisser là. On est sous le signe de la chance. Bon, on a toutes les cartes sont encore à l'envers. Bah écoute, sur ces énergies-là, ça va. On est bon. On a les poissons qui symbolisent l'abondance, qui symbolisent le fait d'être comme un poisson dans l'eau. Voilà. Tu seras dans ton élément. Alors, on a le soleil et la lune l'un à côté de l'autre, ce qui symbolise pour moi un certain équilibre au niveau émotionnel et dans la tête et dans le cœur, vous voyez. Et on a quelque chose qui va claquer. On a un coup de fouet. On a quelque chose qui va te donner un coup de fouet. Donc on a, bon, on va le prendre quand même, on a ce trèfle ici qui s'est retourné. Des coups de chance à répétition qui arrivent à toi. Une succession de coups de chance. C'est ce que je ressens. Peut-être c'est dû au retour. Ah, ils sont 3. Peut-être la famille aussi. Peut-être c'est la suite du premier tirage. Je sais pas, on va voir. Mais si c'est le cas, c'est papa, maman et les enfants. Et un enfant. Ouais. Dû au retour de la personne d'avant.
dans ta vie, on a des coups de chance qui vont se succéder. Ça va être récurrent, à répétition, comme des coups de fouet. Et en fait, il y en a un, c'est le soleil, il y en a un, c'est la lune, c'est l'équilibre du yin et du yang. Ouais, c'est possible que ce soit ça aussi, on va regarder. Alors, on a le repos et l'indécision. On a... Cette carte du repos parle de communauté, de foyer, de détente et de retour à la maison, vous voyez? C'est peut-être la suite, c'est ce que je ressens. On a une indécision peut-être, encore présente, pour embarquer là-dedans, hein, pour embarquer dans ce retour à la maison, dans ce foyer, dans cette nouvelle aventure, dans cette reprise d'ancienne aventure. Mais on nous parle ici de décision, de progrès et d'avenir. On a quelqu'un de résilié, hein, avec la chaussure ailée ici. On a vraiment le déplacement, ce que je ressens, c'est ça. Mais on a quelqu'un d'anxieux, hein. Il va se déplacer, mais il est anxieux. On a de l'amour inconditionnel ici, hein. On a quelque chose qui vous oppresse. En tout cas, on nous parle d'une harmonie dans une relation. Ça parle bien. On a quelqu'un qui met fin à son côté orgueilleux. On a quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui accepte son fardeau. On a quelqu'un qui était orgueilleux, trop optimiste peut-être. Avec ce soleil, le soleil peut être aussi brûlant. Mais c'est vraiment la suite du tirage. En fait, cette personne, on vous dit que si cette personne revient vers vous, en fait, simplement, on a le retour de la détente, de la relation, d'une relation sincère, d'amour inconditionnel. On a peut-être quelqu'un aussi, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas d'ex dans les environs et s'il n'y a pas de désir de retour de cette personne, ça peut être aussi un message pour quelqu'un qui vit en harmonie dans sa situation actuelle et qui a appris à s'aimer inconditionnellement, qui, depuis qu'elle s'aime inconditionnellement, accumule les coups de chance à répétition, qui passe du temps un peu à se reposer, à méditer, à se détendre, qui est dans un foyer stable. Ici, on a cette décision qui peut être prise aussi de rester dans le célibat, peut-être, hein, dans un qui progresse sur son propre chemin, on voit. Une personne qui s'est résiliée à l'idée peut-être du retour de cette personne et qui s'aime inconditionnellement, qui est en harmonie avec elle-même, qui a mis de côté tous ces côtés un peu orgueilleux, trop optimistes, qui est redevenue équilibrée, qui a fait son propre jugement d'elle-même, qui a analysé son parcours de vie. Et donc, dans ce cas-là, on a vraiment la victoire qui arrive après ceci. Bon, je vais les mettre ici. On a vraiment ici le test de foi qui prend en fait tous les événements qu'elle a vécus, comme un peu je l'expliquais à la fin de l'ancienne vidéo, ou au début, je sais plus, qui parle de comprendre que les épreuves qu'elle a vécues, eh bien, en fait, ont testé sa foi, ses limites, sa persévérance. Ouais. Parfois, ça vous a mis en colère aussi, hein, certaines épreuves. Et au final, vous avez vu que vous étiez brave, que vous aviez le moyen de vous défendre, que vous étiez quelqu'un d'ambitieux et de résistant. Ici, on a la victoire pour vous.
On a la transition, le changement, le rite de passage. Ces épreuves ont été un rite de passage pour vous vers quelque chose de plus beau. Alors soit c'est la suite, ça peut être la suite de la guidance précédente, soit ce sera pour les personnes qui sont plus dans le célibat et qui ne désirent pas plus que ça le retour de quelqu'un et qui au final voient bien. On est dans le lâcher prise dans ce guidage, vous voyez, dans ce guidage, nouveau mot. Je sais pas si ça se dit guidage. Oh, je suis désolée, je vous ai cassé une oreille. On va regarder ce qui arrive vers toi, qui écoute cette vidéo prochainement. Alors, il y en a beaucoup, mais on va toutes les prendre. Hop. Bon, moi ici, j'ai vraiment quelqu'un qui a repris son pouvoir personnel, qui a peut-être un travail qui lui plaît, qui est redevenu maître de sa propre vie, qui a retrouvé vraiment son estime de soi, qui est peut-être devenu directeur, d'accord? Peut-être vous avez pris comment? Ouais, peut-être vous avez pris la direction d'une entreprise, votre propre entreprise. Peut-être c'est vous qui dirigez un certain groupe de gens. Parfois, voire souvent, ça vous arrive de rêver d'un jour parfait. Et ce jour parfait est en rapport avec la réunion, avec le retour de membres de votre famille proche, une commémoration peut-être. On voit les albums photos, des vieux souvenirs. Vous repensez à des jours parfaits. On a ici une personne qui a subi des vols énergétiques, hein, qui a subi peut-être le vol de quelque chose, relation, matériel, quelqu'un qui a vécu des persécutions, mais c'était assez violent parce que on a bully et nightmare. Donc vraiment un embarras, des moqueries, des trucs qui vous ont travaillé jusque pendant la nuit, d'accord? Des tristesses. Hein. On a ici encore cette histoire comme dans la précédente guidance. On a vraiment cette histoire où on vous a volé votre chance. Il y avait une relation, il y avait une promesse d'engagement. D'accord? Cette personne-là, vous repensez à ce qu'on vous a appris. Et ce qu'on vous a appris, c'est cette promesse d'engagement. C'est vraiment ça. Ici, quand on voit les moqueries, on voit une blonde et une brune. Et ici, on a une brune et une blonde. Je pense que la blonde et sa copine se moquaient de vous. Parce qu'entre les deux, vous voyez, il y avait la promesse. Et donc, du coup, on vous a fait des manipulations énergétiques. On vous a fait subir certains événements, certaines choses. On vous a peut-être volé, on vous a mis dans une énergie de crainte, peu importe. Il y avait une demande de fiançailles à la base avec cette personne. Je pense que cette personne qui vous a volé, entre guillemets, hein, qui vous a pris l'amour de votre vie, parce qu'on a lost, on a la perte de cet amour. La personne qui vous a pris l'amour de votre vie a mis en place un complot, hein, un fameux complot, peut-être avec d'autres gens de sa propre famille, pour dire de récupérer cette personne ou d'avoir cette personne à votre place. C'est bien ce que je pensais sur l'autre guidance. On parlait, encore une fois, d'un enfant. On parlait, vous avez perdu l'amour de votre vie et votre enfant. Ou alors c'est cet homme ici. Cet homme à qui cet enfant manque. Je pense que vous aviez une promesse je sais pas si c'est clair, vous aviez une promesse de mariage avec cette personne, mais elle n'a pas abouti. Elle n'a pas abouti. Par contre, un enfant est né de cette relation et cet enfant a grandi. On a ici un enfant qui peut-être maintenant refuse d'entendre certaines choses, peut devenir arrogant, peut devenir capricieux peut-être à cause de cette situation. C'est ce que je ressens. On a
ici une famille unie qui arrive en dernier lieu de ce tirage. Et on a, vous le verrez dans les cartes en fait. Vous voyez, il y a cette notion de voir l'avenir dans les cartes, de rêver de cet avenir parfait avec cet enfant. J'ai un cheveu sur la table. Est-ce qu'on s'est pas servi d'un de vos cheveux? Je sais pas. Il y a vraiment cette notion de choix. C'est possible aussi que cette personne était tiraillée entre deux situations, d'accord? Et que pour choisir, elle a perdu une des deux situations. Sauf que elle savait pas, en perdant une personne, que cette personne était enceinte. Elle n'a pas voulu entendre que cette personne était enceinte. Elle n'a pas voulu y croire peut-être. Hein. Elle n'a pas voulu croire qu'elle était à l'origine de cette grossesse. C'est possible aussi. Dans tous les cas, on a quand même... ouais. Il y a la possibilité d'un enfant à venir encore. Hein. Si vous en avez déjà un, peut-être un deuxième. On va voir ce qui arrive vers vous, si cette personne revient. Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive ici? Au niveau de la famille, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance au niveau de la famille. Amis relationnels, on n'a pas eu de chance. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas eu de chance. Vraiment. Non, c'est moi qui ai pris le jeu à l'envers. Mais donc, du coup, c'est toujours la même chose parce qu'il y en a une qui est retournée. Donc, on va le laisser comme ça. On a le mauvais œil sur l'argent. On a l'enfant qui ressort encore. Hein. Elles ne sont pas tombées, alors je ne les prends pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation ici? Sur cette personne qui a repris son pouvoir personnel, qui est revenue à l'origine de son être malgré ce qu'elle avait vécu. On a un vœu exaucé, hein. Une promesse ici, un vœu exaucé. On a un blocage qui arrive sur la persécution. On bloque les souffrances. Pour... vous allez être surpris par quelque chose au niveau de la famille. Vous allez être surpris d'apprendre les mauvaises énergies qui viennent de votre famille, de votre relation proche, amie, peu importe. Vous allez être surpris du vol énergétique qu'on a fait sur vous. Le consultant. Le consultant a été demandé en mariage. Le consultant a vécu des persécutions. Par rapport à cette voyante ici, on a des papiers administratifs qui arrivent, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. J'ai l'amour, le printemps-été et la réussite ici, mais elles ne sont pas tombées, donc je ne les prends pas. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette hésitation? Qu'est-ce qu'on a sur les papiers? Il n'y a plus d'hésitation, d'accord. Il y a des mal-être et des remords. Hein. Il y a du mal-être et des remords. Sur cet accomplissement et ce fardeau, peut-être que l'accomplissement et le fardeau, c'est peut-être aussi le fait de la grossesse. Hein. On a des nouvelles qui arrivent de toute façon à ce sujet. Alors, la malchance qu'il y a eu dans votre famille, on a le travail. En fait, je ressens un travail de mauvaise énergie au niveau relationnel, amical, familial pour attirer la malchance dans votre vie. Mais c'est une surprise pour vous. Vous allez être étonné. Vous allez le comprendre. Vous allez avoir un choix à faire. Vous pourrez faire un choix ici grâce à la loi, à la justice. On a l'aide et le soutien, on a l'argent, on a la bonne étoile, on a le contrat et on a la méfiance. Méfiez-vous des contrats.
Il y a des papiers administratifs qui arrivent avec lenteur. Bon. Ici, pour le consultant et la personne, du coup, qui avait été persécutée et qui a été mise entre deux feux, on va dire, il y aura plus d'hésitation. D'accord? Parce qu'il y a un bonheur. Mais en plus de ce bonheur, on a un contrat. On a un vœu exaucé par rapport à un contrat, mais vous vous méfiez. Peut-être un contrat de mariage que cette personne veut faire quand elle va revenir. Au niveau des mauvaises énergies familiales, on a un déblocage. Vous avez réussi à retirer tout ce qui était sur vous. Au niveau de l'unicité de cette famille, on a la lenteur, mais elle est pas à l'envers et elle n'est pas à l'endroit. Donc, on est dans un temps mi-figue, mi-raisin ici. Hein. Je dirais peut-être 6 mois. 3 à 6 mois. Par rapport à l'enfant, on a une grossesse qui ressort en plus. On a un homme qui rêve. On a un homme qui rêve de rattraper ses remords en faisant un autre enfant. Ou on a un homme qui rêve de résoudre son problème, de nettoyer ses remords et vous savez ce qu'il a à l'intérieur, ses regrets, voilà. Par rapport à cet enfant et à cette grossesse, vous saviez de toute façon que ça allait se passer comme ça, mais par rapport à ce blocage, cet homme a des remords. Et ce que j'ai vu là-dedans, c'est que il a envie de se rattraper. On a du temps pour soi, une retraite spirituelle. On vous dit oui, hein. Par rapport à cet enfant, c'est vraiment ça. Alors, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais il n'y aura pas de retour en arrière possible par rapport à quoi? Ah, il va vouloir se défendre, revenir en arrière, se défendre, mais ça, c'est pas possible. Ce sera pas possible. Soit vous n'allez pas le reprendre parce que vous n'allez pas accepter, parce que voilà, vous avez besoin qu'il y ait une loi, une justice qui se mette sur cette histoire, et le retour ne sera pas possible. Il va repartir d'où ce qui revient. On a le mauvais œil, encore qui tombe avec la famille et tout. Hein. Mais cet homme progresse. Donc ce retour n'est pas prévu pour tout de suite, mais ce retour va venir. Cet homme progresse. D'accord. Qu'ils mettent pas trop de temps, c'est la fin du tirage. Voilà. Qu'ils mettent pas trop de temps parce que on a un homme qui progresse vers vous, hein. Qui récupère ce qu'on lui a volé, qui veut récupérer ce qu'il lui a... Il travaille à récupérer ce qu'on lui a volé. Peut-être ça a été fait énergétiquement, tout ça. C'est possible. Et je parle pas forcément de magie noire, vous savez, juste des intentions mauvaises et le fait de demander à ses guides, parce qu'on sait jamais lesquels, hein, quand on dit les guides, moi je dis Dieu maintenant parce que voilà, et mes anges gardiens, ils savent. De toute façon, j'ai une relation très établie avec mes belles lumières, mes beaux anges, mon Dieu, et voilà. Et je veux pas tout ce qui est obscur. Donc moi, c'est établi. Mais il y a des gens, ils souhaitent par tous les moyens, même du côté obscur. Voilà. Et ils le souhaitent tellement fort que ça arrive. Mais après, ils payent le prix, par contre. Les retours de bâton, ils arrivent tout le temps, de toute façon. On a de la peine, de la solitude et de l'isolement. Cette personne n'arrive pas, et il veut revenir, mais il ne trouve pas le moyen de revenir. Il est épuisé. Avec la retraite, le temps pour soi, le repos, il est épuisé, il n'arrive pas à revenir. Mais il en a envie. Je pense que c'est ça. Bon, la 24. Ou vous êtes épuisé d'attendre. Hein. La solitude sans amour est une punition.
Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de la peine viendra de l'autre, c'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun de nous a besoin de ce passage à vide, de, de traverser du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Pour les célibataires et les triangulaires, on vous dit à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour sortir de l'ombre de la peine, de ces plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Voilà. J'espère que cette guidance t'a parlé, quand je te dis ça. Et j'espère qu'elle a pu éclairer un peu ta lanterne. Voilà. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'inscrire au concours parce que concours de Noël que j'ai fait, la vidéo juste en dessous. Comme ça, tu auras peut-être l'occasion d'avoir une guidance personnalisée. Passe une bonne journée ou une bonne soirée.